Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Aqua. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser de la nourriture congelée pour nourrir nos poissons. Alors pour commencer, de la nourriture congelée, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est? En fait c'est de la nourriture pour nos poissons qui est congelée. Parce que la nourriture congelée c'est congelé, sinon ça marche pas. La nourriture congelée donc, il peut s'agir de, le plus souvent il s'agit d'animaux, enfin d'animaux, d'insectes, de vers ou autres. Il peut aussi s'agir de légumes, ça on en reparlera après. Et l'avantage en fait est que ça va permettre d'offrir une nourriture plus fraîche à nos poissons. Alors que choisir comme nourriture congelée pour nos poissons? Il existe plusieurs choses, il existe des légumes, comme des épinards, c'est ce que j'ai vu en tout cas, des épinards. Il existe des vers de vase, des tubifex, des cyclops, des larves de moustiques, des artémias, des daphnies, je crois que c'est ce qu'on retrouve le plus généralement. Alors les épinards, avant toute chose, les légumes en général, je dirais qu'il n'y a rien de mal à vouloir utiliser des épinards, sauf que à la limite ça fait partie de ce qu'on peut faire nous-mêmes. Donc légumes, tout ça, je vous mets d'ailleurs en description le lien d'une vidéo de Annie Roy de la chaîne du Poisson Rouge où elle explique comment préparer des légumes pour les poissons. Pour tout ce qui est animaux, c'est-à-dire vers, larves de moustiques et artémia entre autres, alors moi j'exclus déjà tout ce qui est vers, tubifex et vers de vase. Vers de vase, c'est très gras, il arrive que malheureusement il suffit qu'on nourrisse un tout petit peu trop nos poissons pour que parfois même ils en meurent. Les tubifex, ça donne des vers, parfois il y a souvent des vers avec. Les larves de moustiques, je sais pas, je sais que quand on les récolte nous-mêmes, parce que souvent, certains récoltent eux-mêmes leurs larves de moustiques en mettant de l'eau stagnante dehors, ce qui se peut c'est qu'il n'y ait pas que des moustiques qui viennent pondre et qu'à la fin on se retrouve avec des larves de demoiselles dans l'aquarium. Et avec les larves de moustiques congelées, je ne sais pas si on court aussi ce risque-là. Par précaution, je préfère ne pas en acheter. Alors ça nous laisse les cyclops, les artémias et les daphnies, il me semble que c'est tout. Les cyclops, je ne connais pas, donc je peux pas vous dire ou pas si c'est bien ou pas. Pour tout ce qui est daphnies et artémia, c'est très bien, les poissons aiment bien. En tout cas pour ma part, moi j'ai des artémias parce que j'ai pas trouvé de daphnies, et c'est très bien. L'avantage aussi de la nourriture congelée, c'est que c'est une nourriture qu'on va offrir en complément, c'est-à-dire à peu près une fois par semaine à nos poissons, et qui revient au final pas très cher, parce qu'on n'en utilise pas forcément beaucoup à la fois, et puis au rythme d'une fois par semaine, la plaquette à moins de 2 €, enfin ça dépend où vous la trouvez. Franchement, c'est plutôt économique. Ça nous laisse maintenant une question, comment utiliser la nourriture congelée, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. La première chose à faire évidemment c'est de récupérer le petit cube. Ça se présente un petit peu comme dans des glaçons en fait, enfin comme dans des glaçons, comme pour des glaçons, on a des petits cubes de nourriture congelée. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de tout utiliser, moi j'en ai utilisé un petit peu hier, là spécialement pour la vidéo je vais en réutiliser une deuxième fois aujourd'hui. Et en fait, au niveau de la quantité, moi par exemple j'ai 2 aquariums pour un total d'à peu près, je dois avoir entre 80 et 100 individus de poissons et crevettes. Je vais avoir besoin de, quoique les crevettes n'en piquent pas, un demi-cube à chaque fois environ. Donc là je vais mettre l'autre moitié du cube, évidemment la quantité ça dépend de ce que vous avez. Maintenant on va laisser décongeler mais vraiment pas longtemps, hein, je dirais que quelques minutes et puis ensuite on revient quand on a fini Et voilà qu'après environ 5 minutes, le demi-cube a fini de décongeler, on va maintenant pouvoir le donner aux poissons. Alors pour les rumeurs, dit qu'il arrive que les artémias, enfin ce qu'on veut, qui étaient décongelés reviennent à la vie. Alors, ici moi c'est pas le cas, hein, j'en vois pas une seule bouger à part avec le courant de l'eau. Après je dis pas que ça peut pas arriver, surtout les artémias salina hein, qui ont déjà survécu à je sais plus quelle ère glaciaire. Évidemment c'est quelque chose qui est particulièrement beau quand vous avez des vers de vase rouge et puis qu'il y a une coupure électrique de 12 heures, alors ça par contre j'aimerais bien être là, mais je crois que si ça arrive ça doit être assez rare. Pour ma part en tout cas, vous voyez que sur un demi-cube il n'y a pas une seule artémia qui s'est réveillée. La prochaine chose à faire évidemment c'est de le donner aux poissons, et eux ils n'attendent que ça. Pour le donner aux poissons, comme on a pris de l'eau de l'aquarium, on va même pas s'embêter à savoir si elle a les bons paramètres ou pas. On va tout de suite pouvoir verser les artémias dans l'eau de l'aquarium. Les botias, pour ce qui est de donc je vous rassure, hein, c'est pas des grosses loches, j'ai pris des loches naines aussi, c'est vrai que je suis allé à Poisson d'Or la semaine dernière.
J'ai ramené 6 Ambastaya, City Monkey et un couple de gourami justement. Les botia et les crevettes ne prennent pas d'artémia ou alors très très peu. Elle préfère vraiment les restes de nourriture, donc après peut-être que quand ça tombe au sol elle les ramasse, mais il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de la filtration, alors moi je ne l'ai pas coupé. Enfin, c'est vrai que j'ai pas mal de plantes quand même qui empêchent l'eau d'arriver dans l'aquarium. Enfin dans l'aquarium, le filtre est là-bas dans le coin en bas à droite, donc vous voyez j'ai tout un amas de limnophila là qui empêche le courant de venir trop fort jusque là, donc évidemment il n'y a pas de problème. Après si jamais vous avez un filtre un peu trop puissant, c'est peut-être mieux quand même de le couper peut-être seulement 10 à 20 minutes, hein, c'est pas ça qui va tuer vos bactéries après le nourrissage. Faut juste pas que ça fasse plus d'une heure. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si elle ne vous a pas plu, vous mettez quand même un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner ou à aller regarder mes autres vidéos. N'hésitez pas non plus à aller regarder le forum d'Aquariophilie Facile. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!